Hey yo les Guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve aujourd'hui après la pause des 2 semaines pour ce nouveau chapitre 1131 de One Piece intitulé Loki du monde souterrain. Mais avant ça, générique. Comme d'habitude, Oda nous régale avec une belle illustration sur le périple de Yamato qui se lance à la poursuite de celui qui a dérobé son katana. Le chapitre démarre avec Luffy qui s'enjaille d'être enfin à Elbaf. Il est tellement dans sa bulle que Loki se prend des vents coup sur coup en essayant de lui parler. Il est obligé de lever la voix pour se faire remarquer et demande à Luffy ce qu'il pense de sa situation. On constate également que la marine a fixé une sacrée prime sur la tête de Loki. 2 800 millions de berries. Luffy se contente de relever que ce dernier est enchaîné. Bah ouais, Loki lui apprend que c'est le cas depuis 6 ans. Ouais, il doit sacrément commencer à avoir mal au cul le mec à rester assis. Il est enchaîné avec du granit marin et ne peut donc rien faire pour se libérer. Mais plus intéressant, l'arbre auquel il est enchaîné ne nous est pas inconnu, puisqu'il s'agit de l'arbre d'Adam qui a servi à la construction de l'Oro Jackson, le navire de Roger, et du Sunny. Loki s'autoproclame également le guerrier le plus puissant d'Elbaf et propose un marché à Luffy. Si ce dernier le libère, Loki détruira, sans laisser de traces, un équipage de son choix. Il a la confiance le mec, Luffy, vas-y, lâche-le au cul de Teach, on va voir ce qu'il fait. Le prince maudit, ou dieu du soleil comme il désire se faire appeler, explique que les criminels d'Elbaf sont jetés en ce lieu appelé le monde souterrain et peuplé d'animaux redoutables. Cet endroit s'appelle également le premier monde, un lien avec le siècle oublié peut-être? Voir ces animaux gigantesques rend Luffy nostalgique. On se rappelle tous de son entraînement avec Riley. Certains criminels sont devenus des fidèles de Loki et se mettent à évoquer Shanks. Pendant ce temps, Loki est stupéfait de voir Luffy amadouer les bêtes sauvages de l'île aussi facilement. Luffy réagit au nom de Shanks, d'autant plus lorsque Loki le traite de pirate de pacotille. Et là, c'est le drame. L'empereur au chapeau de paille passe direct en Gear Force et lui décoche une patate de forain, évitée de justesse par le géant néanmoins. Pas mauvais le mec quand même pour esquiver alors qu'il est ficelé comme un jambon. Bon, on voit malgré tout qu'il a transpiré puisqu'il se dépêche de dire qu'il rigolait. Luffy lui fait bien comprendre de ne plus parler en mal de Shanks, même pas pour rire. Un peu soupolé notre Yonko. Il demande si Shanks est encore là, mais Loki lui dit que ces infos ne sont pas gratuites. On switch sur Usopp et compagnie, qui sont toujours en train de tailler la route sur le pont avec des géants à leur trousse. Ne sachant pas s'il s'agit d'alliés ou d'ennemis, ils préfèrent ne pas attaquer. Reswitch et cette fois on voit Ashruddin et Stensen, le charpentier de son équipage, qui chassent pour offrir un festin à Luffy et son équipage. On retrouve le reste des Mugiwara sur le navire des géants où Robin se fait couper les veuches par Brook. Elle a choisi de reprendre la coupe qu'elle avait avant l'ellipse et également celle qu'elle portait lorsqu'elle a rencontré Sol Disoro. Elle est trop kawaii. Cette séquence nostalgique laisse place à une nouvelle plus inquiétante qui va clôturer ce chapitre. Sur Elbaf, Sol s'est effondré et ne bouge plus. Voilà les Guénines, du lourd dans ce chapitre, vraiment beaucoup de choses à relever. Déjà, Loki, c'est costaud. Le mec, il a une prime de malade. Je suis très curieux de connaître son origin story, les pouvoirs de son fruit du démon, comment il a obtenu sa prime. Et puis ouais, ça fait déjà beaucoup. Et surtout, pourquoi il se fait appeler dieu du soleil en fait. Autre chose notable, Luffy passe de plus en plus facilement en Gear Force. Et donc c'est plutôt cool, il peut même développer des attaques où il développe que partiellement le Gear Force, comme dans le chapitre précédent où il a développé que sur son bras. Donc c'est assez stylé. Est-ce qu'il s'est entraîné pour ça? Peut-être hors champ. En tout cas, on n'a rien vu de tel pour l'instant. Mais ça laisse présager d'une montée en compétence pour lui. Le clin d'œil également à l'arbre d'Adam, j'ai trouvé ça assez stylé. Tout comme la coupe de cheveux de Robin qui nous rend nostalgique. Et qu'est-ce qu'elle est mignonne comme ça. Robin d'amour! Bon, en revanche, j'espère que Sol va bien parce que s'il claque avant les retrouvailles, je vais avoir le seum comme jamais. Le mot de la fin, ce sera quel est le passif entre Shanks et Loki? Je suis très curieux de savoir ça. Voilà les Guénines, Oda comme toujours nous tient en haleine. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur tout ça. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas les petits pouces en l'air. Abonnez-vous, likez, partagez. Bonne fin de week-end à tous. Et puis voilà, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné?
Abonne-toi!